Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur évangéliste Willy. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, je suis venu pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager la doctrine des baptêmes. Nous allons continuer notre thème, le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la différence entre le Saint-Esprit intérieur et le Saint-Esprit sur les croyants? Écoutez bien, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre le Saint-Esprit intérieur et le Saint-Esprit sur les croyants? Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit entre dans une personne et lorsqu'elle est née de nouveau. Amen, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit vient l'habiter. Elle est fille de Dieu et va au ciel. Amen, peuple de Dieu. Mais il y a une autre expérience ultérieure et qui est le remplissage du Saint-Esprit. Amen, peuple de Dieu. Et c'est une expérience où un croyant, où le croyant reçoit le Saint-Esprit sur lui. Amen, peuple de Dieu. Ce n'est pas pour le salut, mais pour recevoir la puissance de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la preuve qu'un croyant a reçu la plénitude ou la puissance du Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, la preuve qu'un croyant a reçu la plénitude ou la puissance du Saint-Esprit parlera en d'autres langues. Amen, peuple de Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent, un pétou, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bien-aimés dans le Seigneur, de langues semblables à du feu leur appariront, séparées les unes des autres, et se poseront sur chacun d'eux, et ils firont tous remplis du Saint-Esprit, et se mirant à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le but pour lequel nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit? Cela nous donne le courage de témoigner Jésus-Christ.
comme la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 30 à 31. La Bible nous dit, « Étends ta main, et pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et quand ils seront priés, le lieu où ils étaient ensemble tremblants, ils firent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçant la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite bonne journée et je vous demande de s'abonner s'il vous plaît, de partager s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Dimanche prochain, nous allons commencer d'autres thèmes. Appelez les gens de ta famille, les camarades, tous, pour écouter la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci.